Alors vous connaissez tous l'adage, quand le bâtiment va, tout va. Le problème c'est que le bâtiment il ne va pas. Le bâtiment il ne va pas. Voilà, ça ne s'applique pas à ce secteur. Le secteur des travaux publics enregistre un retrait avec une commande publique qui est en chute libre. La branche du bâtiment, il y a une nette réduction. Alors deux chiffres très rapidement. Je vais vous dire ça. Par exemple, au niveau de l'habitat, en 2010, on est tombé à... oui, c'est moins de 15% d'activité, c'est colossal. Alors que, paradoxalement, il y a une enveloppe de 20 milliards qui reste inutilisée en matière, notamment, d'habitat social. Alors, pourquoi les carnets de commandes des entreprises ne se remplissent pas et pourquoi cette forte diminution de la commande publique et comment c'est vécu dans le domaine du bâtiment? Erenoui, vous êtes là pour représenter ce secteur, on vous écoute. Dans ce domaine, des personnes, comme tu dis, quand le bâtiment va bien, tout va bien. Donc le plombier va bien, aussi, l'électricien aussi va bien. Donc il y a par contre un truc qu'il faut signaler, c'est qu'il y a un manque de partage, quoi. Parce que peut-être dans la journée on ne voit rien, mais passer la nuit en ville, il y a des travaux qui se font mais de nuit. Au black. Je ne sais pas si c'est au black, hein, mais ce ne sera pas un gars de la CPS qui va passer, jeter un œil si le gars il a mis son Est-ce que les entreprises, on dialogue librement, est-ce que les entreprises qui font ce genre de choses, est-ce qu'elles ne sont pas obligées de le faire pour faire baisser les prix, parce que la compétition est de plus en plus rude, parce qu'il n'y a pas de travail? C'est une question. Peut-être, mais moi je pense que c'est... C'est quoi votre explication alors? Moi je pense que c'est pour éviter de les voir, parce qu'on dise que c'est toujours les mêmes qui ont les marchés. Comment c'est possible que ce soit toujours les mêmes qui ont les marchés? Comment vous expliquez ça? Parce qu'ils donnent des grosses commissions aux ministres qui donnent les marchés. Voilà, tu as la réponse. Parfait. Vous partagez ce point de vue, Erenoui? Tout à fait. Je partage tout à fait ce point de vue-là. Et quand tu vois que dans plusieurs marchés, il y a pas mal de personnes qui doivent de l'argent à des bénéficiaires, qui ont des petites entreprises, qui essaient de souffler. Vous parlez de l'administration ou les territoires qui doivent de l'argent aux entreprises. Et ils ne payent pas. Qui se sert du système qui est en place, donc système avocat, pour essayer de faire traîner les choses. Et puis, Mais ça coule pas les entreprises, ça? Ah si. Les petites communes qui ont des soufflés à côté, on s'en fout, quoi. Et qu'est-ce que vous pensez, Erenoui, du fait qu'il y ait une enveloppe, 20 milliards, c'est beaucoup d'argent, c'est dans le cadre du contrat de développement pour l'habitat social. C'est pas utilisé, vous en pensez quoi? On revient à un manque de compétences. Voilà, on a de l'argent, mais on ne sait pas le sortir de sa poche. C'est grave quand même, non? Patrick? On ne sait pas le sortir du compte. C'est ça, c'est un manque de compétences. Non, c'est pas c'est scandaleux, purement et simplement, parce que ici le nombre de familles qui sont dans la misère et dans une promiscuité redoutable et qui génèrent un maximum de problèmes sociaux, parents, enfants, etc. et autres, c'est l'habitat social. Et qu'on ne fasse rien, que sur 23 milliards disponibles au départ, on ait fait 11 maisons jusqu'à présent. On a utilisé 10% en alors 7 que ans. les crédits vont bientôt disparaître si on ne les utilise pas, c'est purement et simplement scandaleux. Un autre problème concernant les marchés. Oui, les marchés ici sont attribués dans des conditions qui ne sont pas tout à fait correctes. Parce que la réglementation que l'on a décidé d'appliquer est de plus en plus laxiste. Elle est laxiste, aujourd'hui, il n'y a pratiquement aucune règle sérieuse concernant la dévolution des marchés. Les appels d'offres, on voit dans les journaux... Tout ça, c'est de la fiction. L'organisation du marché, le contrôle de l'attribution du marché et son exécution sont laissés au total libre arbitre de celui qui décide. C'est ça la réalité. Oh, le maire, le président du gouvernement, le ministre, etc. Je connais quelqu'un qui a eu un marché, a été refoulé d'un marché, qu'il a fait annuler 6 fois devant le tribunal administratif. Ça n'a pas empêché la personne qui détenait illégalement ce marché de continuer à travailler, alors que lui-même n'a jamais pu accéder à la même activité.
Voilà où on est en Polynésie. Si on parle en langage direct, ça magouille un peu dans ce secteur? Beaucoup. Pas un peu. Ce n'est plus que des magouilles. Oui, au profit des mêmes ou... Je suis là pour présenter l'équipe et puis je dis que ça m'adouille beaucoup. Beaucoup, énormément. Et personne ne dit rien et on laisse faire. Les six gouvernements, c'est la même chose. Les maires, c'est tous la même chose. De toute façon, c'est tous dans le même bain. Hein. Ok. Oui, je crois que... Ce qui est dégueulasse, c'est qu'on utilise le système qui est en place. Tu vois. Parce qu'avant, il n'y avait pas autant d'avocats, il n'y avait pas autant de policiers ici. Comment ça se fait un tout petit pays de 256 000 habitants sans avocats. Avec autant d'avocats que ça? Et eux, ils gagnent de l'argent. Non, mais là c'est là qu'il y a du pognon. Là. Tu vois? Qu'on ne dise pas qu'il n'y a pas de pognon à Tahiti. Ça, c'est faux, ça. Je ne suis pas d'accord. Donc, il y a quelque chose, il y a un malaise. Tu vois? Il y a un malaise. Oui, Monsieur on va un petit peu... Oui, allez-y, Jean-Pierre. Après... Oui, je voudrais intervenir parce que... Mais on va attraper le temps sur le bâtiment, là. Tout le problème se règle, en fait, lors de l'admission des candidats et de la décision d'attribuer le marché. Si la commission qui ouvre les plis et celle qui décide souverainement n'est pas une commission formée de gens compétents et de gens, on va dire, honnêtes, le marché est attribué légalement, avec toute l'apparence de la légalité, alors qu'on sait très bien que tout est fraudé par ailleurs. Le seul moyen pour revenir à un minimum de sérieux dans ce domaine, c'est revenir à la composition des commissions d'autrefois avec un représentant de l'État, pourquoi pas le haut-commissaire, un représentant d'une subdivision administrative, et le représentant du Trésor public, au minimum. Là, quelque part, on a des gens qui... Quelques religieux non, je ne parle pas des religieux. Je parle simplement de gens qui sont soucieux de la réglementation, de l'application de la réglementation. Mais tant qu'on sera dans le régime aussi laxiste qu'aujourd'hui, on n'évitera pas les compromissions. J'ai une question, moi, pour le représentant du bâtiment. On entend, après on passera la parole à M. Tétoinoui, on entend se plaindre un certain nombre de personnes sur la lenteur de la délivrance des permis de construire. Et l'explication qui nous a été donnée quand on a préparé cette émission, c'est qu'en fait, il n'y a pas assez de monde au service de l'urbanisme pour instruire les dossiers. Ils sont ou malades ou autre chose. Et ça bloque des centaines de millions d'investissements. Vous êtes au courant de ce problème, Erenou? C'est une réalité. Qui manque de personnel, oui. Je pense pas. Ah. Ouais. Alors, comment on explique qu'il faut 3 mois pour avoir un permis de construire? 3 ans? 3 ans. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et ça, c'est un frein. Oui, mais ça, c'est justement... On devrait assumer la responsabilité aussi à ce niveau-là. Et c'est tout à fait un manque de compétences, c'est tout. Ou le gars ne veut pas faire son travail. C'est grave. Vous n'avez pas recours pour faire activer tout ça? Alors, pour avoir un permis de construire, aujourd'hui, il faut passer par les 10 services, c'est-à-dire l'enquête commodo-incommodo, faire l'assainissement et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'un permis de construire va prendre 2 à 3 ans. Et entre-temps, on va faire travailler des gens qui ne viennent pas au travail, mais on va les payer. Ça veut dire que notre administration est pléthorique. On a plein de gens qui viennent nous donner leur avis et chaque service prend 6 mois avant de donner un avis favorable ou un avis défavorable. Ce qui fait que l'entrepreneur qui attend son permis de construire, eh bien, il est dégoûté et il ne vient plus entreprendre en Polynésie parce que naturellement, aucune entreprise ne peut continuer à survivre au-delà de 2 ans, 3 ans sans permis de construire. Ça, c'est la réalité. Et encore une fois, les magouilles que l'on vient donc d'évaluer sont naturellement présentes à tous les niveaux, puisqu'elles sont au niveau de l'octroi du permis de construire, de l'octroi de l'appel d'offres. Rappelons-nous l'appel d'offres des carburants sur la plateforme de FAA. Nos 3 syndicalistes sont arrivés, Patrick Gagnon, c'est pareil, c'est des appels d'offres truqués. Il a fallu bloquer 2500 touristes pour arriver à faire passer un appel d'offres magouillé. Qu'est-ce qu'il y avait en tête? Ronald Terrorotoua, il y avait Cyril Le Gaillic et Patrick Gagnon. Des syndicalistes payés à 900 000 francs par mois pour venir défendre les chômeurs. Ils sont où ces gens-là? Donc il n'y a personne pour faire le boulot sérieusement. Les appels d'offres sont pipés, on vient de le dire. Les permis de construire sont impossibles à avoir. Comment voulez-vous qu'il y ait une confiance d'investissement? Bien évidemment, le carton rouge va mettre de l'ordre là-dedans, parce qu'il faut les virer. Justement, c'est à très ce simple. sujet-là, je compte sur M. Tétoinou et M. Tofa pour nous faire part des recommandations de carton rouge sur le sujet du bâtiment. Et notre ami Erenou peut intervenir quand il veut, pendant que vous nous ferez part de vos recommandations. Je répète et je revendique de dire qu'aujourd'hui, il faut
que les politiques laissent les privés travailler. J'en veux pour preuve. L'OPH, 150 personnels, ça coûte 500 millions à la collectivité. SAGEP, ce sont des sociétés de complaisance qui ont été mises en place par le territoire. Hein, aujourd'hui, le rapport Bollier, il dit qu'il faut dissoudre toutes ces sociétés-là. Depuis 2007, contrat de projet, 52 milliards. Il y a 26 milliards dédiés au logement. Aujourd'hui, on en est où? Impossible aujourd'hui de dire qu'on a utilisé ces fonds. Pourquoi? Parce que tout simplement, cette administration de complaisance, elle est là pour freiner tout investissement en Polynésie. Si on avait confié ça au privé, il y aurait eu les 8000 logements de construits depuis 2007. Donc, il faut aujourd'hui, la solution, c'est de dire que les privés, aujourd'hui, qui puissent construire, encore faut-il que les politiques le sachent, encore faut-il que les politiques aujourd'hui laissent la maison au privé. Aujourd'hui, c'est comme ça que je vois le développement de ce pays. Parce que de plus en plus, nous sommes empêchés par les politiques à faire des choses. Voilà, donc Carton Rouge, il dit, l'économie dans tous les secteurs, il faut que ça soit laissé au privé. L'administration, on en a besoin. La politique, on en a besoin, mais ils doivent être présents. Là, ils doivent être présents. Par exemple, le transport en commun. Aujourd'hui, ils ne sont pas présents. C'est privatisé. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que normalement, c'est là où elle doit être la politique. Et là, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de rétrocommission, ça s'appelle ça. Je ne sais pas. Merci, monsieur Téton. Des commissions. Donc, voilà. Monsieur Taufa, il faut des gens intègres demain, des gens intègres. Carton Rouge, elle est là justement pour dire carton rouge à nos élus qui ne sont pas intègres et qui se mêlent là où ils ne doivent pas être. Merci, monsieur Téton. Monsieur Taufa, sur les recommandations de carton rouge, et après nous passons à la perliculture. Alors, pour dire un mot sur le trucage des appels d'offres, je donnerai un exemple qui est celui-ci. Par exemple, l'appel d'offres pour le matériel Toata, tous ces tribunes et tout ça, pendant que nous, William Taufa et d'autres entreprises faisaient l'appel d'offres, M. Réré était en Chine en train de remplir les conteneurs des mêmes produits. Voilà, un exemple. Alors, Carton Rouge dit aujourd'hui que c'est possible de dynamiser la construction, surtout celui du social, puisqu'on accorde des produits d'alimentation PPN. Pourquoi ne pas faire aussi du PPN pour des matériaux de construction, surtout pour les premières constructions? Pourquoi ne pas aussi exonérer certaines taxes pour ceux qui ont accès à la première construction? Ça, ce sont des moyens. Mais il y en a d'autres propositions. À Carton Rouge, on en a plein à proposer. Merci, M. Taufa. Patrick, et après, on embraye, si vous le permettez. La question, c'est... Sur la perliculture, pardon. 20 milliards que l'on parle étaient encore utilisés pour la construction de maisons sociales. Le problème de construction, c'est toujours une question de foncier. Est-ce que les politiques ou la Polynésie a autant de foncier pour les maisons sociales? Deuxième constat, est-ce qu'il y a autant de gens dans le besoin social en Polynésie sur les 256 000 personnes? Parce que si on prenait... On a un quart de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté quand même. Hein. Certes, vivent sous le seuil de la pauvreté parce qu'ils sont venus vivre ici à propriété. Mais non, ces mêmes personnes, chez eux, peut-être qui viennent des Australes, des Tuamotu, des Marquises, ils ont peut-être 1000 hectares de terre. Est-ce qu'il n'est pas préférable de dire, oh, au lieu de venir stagner chez nous, faire les mendiants, faire le social, patati patala, il est peut-être préférable d'emmener ce budget sur les terres de ces personnes qui, soi-disant, à propriété sont sociales, construit afin de peut-être dire maintenant, tu as une cocoterie, tu vas aider la Polynésie à développer ce pays. Ça ne sert à rien de venir ici parquer des gens dans des immeubles. Parce qu'il ne faut pas oublier, le Polynésien avant tout, c'est un pêcheur et un agriculteur. On les stocke ici en Polynésie, en propriété pour faire quoi? Des futurs maçons, des futurs menuisiers. Mais alors, on fait fausse route. Non, je voudrais répondre, parce qu'effectivement, on fait fausse route, mais alors que font... Très bonne intervention, Patrick. Très bonne, tout à fait. Pourquoi on en est arrivé là? Parce que les politiques, depuis 30 ans, magouillent avec la défiscalisation. Alors, on fait des immeubles qui, en réalité, coûtent 1 milliard, mais on le quantifie à 3 milliards. Et on commence encore une fois à regrouper les personnes, justement, là où il ne faut pas. Alors, est-ce que c'est de l'incompétence ou est-ce que c'est de la magouille? Mais comment peut-on expliquer que, justement,
une raison telle que vous êtes là, moi je vous nomme ministre du logement social, parce que naturellement qu'il faut décentraliser, naturellement qu'il faut dire aux populations vous serez plus heureuses dans votre archipel. Pourquoi nos hommes politiques depuis 30 ans ne le font pas? Bah, faut les foutre dehors parce que c'est des magouilleurs. Voilà. C'est la transition habituelle de sujet en sujet de M. Marchesini. Tout de suite, ce qui vous attend au prochain épisode. Donc, si je peux me permettre de vous couper à ce niveau de votre argumentation, vous nous dites qu'on a perdu, allez, 70% du nombre de perliculteurs dans notre pays, ce qui est un chiffre énorme, 70%. Et vous nous dites également que l'explication principale, ce sont les textes qui ont été émis par l'administration et le politique. C'est ce que vous nous dites. Il faut éteindre les lignes. Je dis que c'est les professionnels, parce qu'on n'aurait jamais dû accepter. Et pourquoi vous avez accepté? Parce qu'on est con. Mais pour en revenir à ce que Francky disait, et moi je parle au niveau de la législation pour exporter les perles. Nous sommes les seuls ici à Tahiti à avoir l'exigence des 8 mm, de 0,8 mm à l'exportation, en sachant qu'il y a d'autres pays producteurs qui nous concurrencent qui n'ont pas cette exigence.